Bonjour, je suis Éric Vergniaud, enseignant et facilitateur de pleine conscience. Au fil de ces épisodes, nous allons explorer ensemble la pleine présence, à travers des outils simples pour revenir à plus de stabilité, d'ancrage et de clarté dans le quotidien. De par mon expérience, je vous partagerai des repères concrets pour mieux comprendre ces pratiques, les intégrer dans votre vie et cheminer vers davantage de paix, d'harmonie et d'intériorité. Pourquoi je médite ? Mon chemin avec la méditation a commencé suite à un événement majeur de ma vie. Le décès de ma maman d'un cancer lorsque j'avais 21 ans. J'étais jeune, elle aussi. Cet événement a bouleversé ma vie. Il a sans doute aussi changé un itinéraire qui semblait jusque-là assez tracé. Quelques années plus tard, je suis parti voyager durant 5 années et en Asie, au Népal, j'ai découvert un enseignement de méditation qui s'appelle Vipassana. À ce moment-là, je pensais peut-être trouver des réponses à mes questionnements existentiels. Mais les choses ne se sont pas résolues immédiatement. Bien au contraire, j'ai traversé ensuite une très grave dépression associée à une crise existentielle qui m'a conduit jusqu'à une hospitalisation en psychiatrie. Il m'a fallu du temps pour me reposer, être accompagné, prendre des médicaments et retrouver peu à peu une forme de stabilité intérieure et un sens social. Cette période a duré 1 an et demi. Pendant plusieurs années, j'ai laissé la méditation de côté, tout en continuant à explorer différentes choses, des approches thérapeutiques, philosophiques, corporelles, spirituelles. J'étais curieux, j'avais besoin de comprendre. J'avais besoin d'explorer ce vaste domaine du développement personnel au sens large du terme. J'ai découvert également le yoga, je méditais de temps en temps, mais sans réelle régularité. Puis, il y a une vingtaine d'années, j'ai ressenti le besoin profond de revenir à cette expérience de la méditation en me tournant à nouveau vers l'enseignement Vipassana. Il s'agit d'une approche laïque et universelle, accessible à tous, sans croyance particulière, sans adhésion à une religion et sans aucune démarche de conversion. L'objectif est avant tout de découvrir et d'expérimenter directement la méditation de pleine conscience, ou mindfulness, ainsi que certains enseignements fondamentaux du Bouddha dans leur dimension pratique et universelle. Ces retraites se déroulent généralement sur 10 jours, avec 10 heures de méditation par jour, dans un cadre de noble silence. Ce silence permet de réduire les sollicitations extérieures et de tourner l'attention vers l'observation de soi-même. On pourrait comparer ces lieux à des monastères de notre tradition judéo-chrétienne, des espaces préservés du quotidien consacrés à l'introspection et à la découverte d'une plus grande qualité de présence. J'ai participé à 12 retraites Vipassana au fil des années, tout en développant progressivement un temps de pratique tous les matins avant mes activités professionnelles. Car au-delà des retraites elles-mêmes, l'essentiel est de ramener cette qualité de présence dans la vie de tous les jours. Les retraites, certes, sont un temps d'entraînement intensif, mais la véritable transformation ne se produit pas uniquement pendant ces temps de retraite. Elle se construit ensuite, jour après jour, à travers une pratique régulière et une attention plus consciente à ce que je vis sur le plan humain comme sur le plan matériel. Personnellement, depuis près de 30 ans de pratique méditative, je peux observer concrètement combien cela a transformé certaines choses dans ma vie. J'avais tendance à être facilement agacé ou irrité par les contrariétés et le stress du quotidien, partir au quart de tour, comme on dit. Aujourd'hui, je sens réellement qu'il y a davantage d'espace entre ce qui se passe et ma réaction.
je peux plus souvent prendre du recul et répondre avec davantage de discernement. Cela se manifeste concrètement lors de désaccords, de conflits, par exemple dans les relations professionnelles ou les relations de couple, mais aussi dans des situations très ordinaires comme un embouteillage ou un imprévu matériel, quel qu'il soit dans la vie du quotidien. La méditation m'aide à être plus conscient de mes émotions et des mécanismes de l'ego lorsqu'ils apparaissent. Vouloir avoir raison, contrôler une situation, imposer mon point de vue ou me culpabiliser, par exemple. Sans les faire disparaître, la pratique permet progressivement de ne plus en être complètement prisonnier. Elle m'aide également à moins me laisser emporter par les ruminations, les peurs, les insatisfactions, les critiques ou les pensées répétitives qui me parasitent. Avec le temps, j'ai développé davantage de présence, d'ancrage et de stabilité intérieure. Mais comme tout le monde, je me suis aussi confronté à la difficulté d'installer une pratique régulière, avec mes hauts et mes bas, mes moments de motivation et mes périodes plus difficiles. La méditation ne m'a pas seulement apporté du calme mental, car de par ma pratique quotidienne, j'ai aussi découvert une autre dimension, celle de me relier à quelque chose de plus grand que moi. On peut appeler cela une présence intérieure, l'intuition, le sacré, le divin, la conscience universelle, peu importe le terme utilisé, car chacun peut employer les mots qui lui parlent. Pour moi, il s'agit avant tout d'un lien profond avec une dimension plus vaste, une vérité plus grande, quelque chose qui me dépasse et qui, en même temps, m'habite. La méditation permet ce retour vers l'intérieur, vers ma nature véritable, au-delà de mes pensées et de mes identifications égotiques. Car dans la vie quotidienne, mon attention est presque toujours tournée vers l'extérieur, vers les autres, vers les tâches à accomplir, vers les obligations, vers ce qu'il faut faire, organiser, gérer, réussir. Avec la pratique, j'ai compris qu'il était possible de faire quelque chose avec plus de présence ou d'attention, sans être toujours dans l'automatisme ou dans la précipitation. Bien sûr, à mon niveau, je m'efforce de faire de mon mieux, selon les situations humaines et matérielles, mais ce qui me semble fondamental afin d'atteindre cet état de présence, c'est la régularité. C'est cette régularité qui m'a apporté une stabilité intérieure afin d'essayer de la manifester dans mon quotidien, c'est-à-dire revenir à moi, non pas pour me couper du monde, mais pour y être présent autrement. Pour finir, maintenant, je veux aussi souligner une chose importante de mon point de vue. Il n'y a pas que la méditation. Le mieux-être existentiel ne repose pas sur une seule pratique. C'est un ensemble cohérent. Pour moi, cela passe aussi par l'hygiène de vie en général. L'alimentation, les horaires, le sommeil, la marche, les liens sociaux, les plaisirs de la vie, les thérapies ou bien d'autres choses. À travers Anapana, les stages, retraites et formations que je propose, mon intention est de transmettre des outils concrets de pleine conscience pour vous aider à retrouver davantage de calme, de présence et de stabilité face aux défis du quotidien. Car au-delà des explications, c'est avant tout par l'expérience que la transformation devient possible. Alors, au plaisir de peut-être vous accueillir et de se rencontrer prochainement.